Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri micro muri kumwe na Emile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition du 29 décembre 2019 dont voici les principaux titres. Enlevé ce vendredi à Rumongue, un membre du parti CNL est introuvable. Ses proches demandent qu'il ne soit pas tué. Vous allez le suivre dans cette édition. Nous vous parlerons également du cri d'alarme lancé par les habitants de la zone Wuterere qui réclament des canalisations après les inondations observées depuis avant-hier. Et dans la rubrique Ubahuka, aujourd'hui nous allons revenir sur le langage utilisé ce jeudi par le président de la République du Burundi pour répondre à la question relative aux dégâts causés par les pluies torrentielles ces derniers jours. À la cabine technique, il y a Lucie Kavera. Dans quelques instants, les détails de cette édition. Débutons par la page sécurité. Un membre du parti CNL de la colline Muturigwa, zone Minago, commune et province Rumongue, a été enlevé par un véhicule de type Carina. C'était avant-hier, selon les sources sur place. Sa famille ainsi que ses voisins demandent que cet homme ne soit pas tué. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Vendredi dernier, un membre du parti CNL a vu un véhicule de type Carina débarquer chez lui dans les heures de l'avant-midi. Selon notre source, ceux qui étaient à bord de ce véhicule l'ont embarqué. C'était vendredi dans l'avant-midi. Il était chez lui quand il a vu un véhicule de type Carina, plaque 5687. À bord de ce véhicule, il y avait des hommes qui avaient des pistolets. Ils l'ont embarqué par force et sont partis vers Bujumbura. Depuis ce jour, nous ne savons ni où ils l'ont emmené, ni le motif de cet enlèvement. Onesphore Ndaikengurukiye est le nom de celui qui a été enlevé. Il n'a pas de problème avec son entourage. Ses voisins indiquent ne pas connaître le mobile de son enlèvement. Onesphore Ndaikengurukiye, surnommé Moromoro, habitait ici sur la colline Muturigwa. Il est réparateur de vélos et de motos. S'il n'est pas dans les champs, il est chez lui en train de réparer les vélos et les motos. Il n'avait aucun problème avec ses voisins. Nous ne comprenons pas pourquoi il a été enlevé et nous ne connaissons pas qui lui veut du mal. À part qu'il est membre du parti CNL, Onesphore Ndaikengurukiye est natif de la colline Muturigwa et n'est accusé de rien, indique sa famille et ses voisins. Ces derniers demandent qu'il soit relâché. Et deux autres militants du Congrès national pour la liberté sont parmi les 3 personnes qui ont été arrêtées hier sur la colline Kigwati 2 en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province de Bujumbura. Ils sont accusés de collaborer avec les rebelles du général-major Aloïse Nzabamema. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ces 3 personnes arrêtées dans l'avant-midi de ce samedi sont Fabrice Ndereyimana, surnommé Guaro, Emmanuel Habonimana, Dikocha et une femme Maombi Tuisenge, tous de la colline Kigwati 2 en zone Rukaramu. Les informations fournies par les habitants de cette colline font savoir qu'ils ont été appréhendés par le chef de la position militaire de la zone Rukaramu, du grade de major, prénommé Eric, en compagnie du chef de cette zone, Leonidas Nibigira. Ils sont accusés de collaborer avec les combattants du général-major Aloïse Nzabamema. Les 2 premiers, à savoir Fabrice Ndereyimana et Emmanuel Habonimana, sont des militants du parti CNL, tandis que Maombi Tuisenge aurait été arrêté à la place de son mari qui était recherché. Sans trace depuis une certaine période, la femme a été arrêtée sous prétexte que son époux aurait rejoint la du général-major Aloïse Nzabamema et qu'il viendrait visiter la famille la nuit. Arrivé au cachot de la zone Rukaramu, la femme a été relâchée. Les habitants de cette zone s'insurgent contre ces
et affirme qu'il s'agit plutôt d'une persécution contre les membres des partis de l'opposition. Ces gens sont des innocents et ce dont on les accuse sont des mensonges. Cela a commencé lors d'une réunion dernièrement organisée par le chef de zone à l'endroit des chefs de colline et ce montage a été planifié par un parmi les membres du parti CNDD-FDD. Nous demandons que le chef de zone, lui qui les a livrés, suive de près ce dossier pour éviter le mal qui pourrait leur arriver alors qu'ils sont victimes de leurs idéologies politiques. Les deux militants du CNR, Emmanuel Habonimana et Fabrice Ndereyimana, ont été sortis du cachot de la zone Rukaramu dans la mi-journée de ce dimanche par Jodasen Hezabahizi, responsable du service national des renseignements en commune Mutimbuzi pour une destination inconnue. Contacté à ce propos, Leonidas Nibigira, chef de zone Rukaramu, n'a pas décroché son téléphone portable. Et en page droits de l'homme, il totalise aujourd'hui 69 jours en détention. Les journalistes du groupe de presse Iwachu, Gérard Egide Harerimana, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et Terence Mozenzi sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. Lorsqu'ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier, ces journalistes d'Iwachu se rendaient dans la commune Musigati de la province Bubanza pour couvrir les combats qui opposaient le mouvement rebelle Redi Tabara aux forces gouvernementales. Plusieurs organisations nationales et internationales continuent de réclamer la libération de ces journalistes qui, selon elles, ne faisaient que leur travail. Tout de suite, nous abordons la page société. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Sur la page Facebook, vous continuez de nous suivre en direct sur RPA Idjoui Gabanyagihugu. Les habitants de la zone Buterere sont dans la désolation suite aux inondations survenues depuis la nuit de vendredi. Pour le moment, ils sont sans abri et leur maison risque de s'écrouler d'un moment à l'autre. Les précisions avec Emmanuel Ndaishimi. C'est l'ambiance de ce samedi lorsque des inondations ont envahi les quartiers de la zone Buterere et se déversant dans les maisons. Les quartiers les plus touchés sont Buterere 1 et Buterere situés tout près de Kiyange. Pour le moment, ces quartiers baignent dans un lac d'eau. Là en bas, il y a beaucoup d'eau sur une étendue qu'il faut traverser durant 30 minutes. Ces quartiers risquent de disparaître de la carte. Les maisons non inondées se comptent si les bouts des doigts. Les maisons continuent à s'écrouler. Il y a risque de disparition des quartiers. Pour le moment, les habitants de Buterere sont sans abri. De plus, ils ne savent pas comment ils vont échapper aux pluies diluviennes devenues fréquentes ces derniers jours. Pour eux, le manque de canalisation est à l'origine de ces inondations. Il n'y a pas de canalisation. C'est pour cette raison que ma maison a été inondée. S'il y avait des canalisations, l'eau passerait facilement. Pour ces habitants de Buterere, le grand caniveau collecteur de Charama est à l'origine de l'inondation des quartiers de Buterere. Dans sa dernière émission publique, Pierre Nkurunziza a indiqué que la construction de ce caniveau collecteur a coûté beaucoup d'argent et a invité les victimes des inondations de se retenir puisque selon lui, il y a des gens qui en profitent pour s'enrichir. En ce qui concerne les canalisations, j'ai dit qu'il faut les agrandir. Par exemple, la canalisation de Charama est presque une rivière. Elle a permis aux gens d'avoir de l'emploi. Il a coûté beaucoup d'argent. Des gens se sont enrichis et ont eu des capitaux. Vous comprenez que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, laissons venir les malheurs pour faire le bonheur aux autres et ainsi les chômeurs vont trouver de l'emploi. Jusqu'à maintenant, ces inondations de Buterere ont déjà emporté la vie de 3 personnes. Parlons toujours société. La boisson Fangas, nouvellement introduite à Rumongue et brassée à mairie de Bujumbura depuis plusieurs jours. De Bujumbura, cette boisson est distribuée à travers tout le pays. La population en consomme beaucoup parce qu'on lui dit qu'elle est bonne pour la santé. Trésor Nyongabo. En mairie de Bujumbura, les producteurs de cette boisson constituent un réseau de petites associations. Cependant, c'est au quartier 10 en zone Gagara que se trouve implantée la principale usine de fabrication de la boisson Fangas. Cette dernière est située non loin des constructions qui abritent le ministère de la Sécurité publique. C'est dans le même secteur que l'on peut retrouver le plus grand bistrot de cette fameuse boisson.
Là, on y rencontre une foule nombreuse, jeunes et vieux. La majorité des hommes âgés préfèrent cette boisson parce qu'ils sont convaincus que ça leur procure de la force lors des relations conjugales. Les fabricants indiquent qu'ils produisent la fangas à base du miel et du gingembre. Au jus, disent-ils, sans aucun effet sur la santé. Pour le moment, la commercialisation de la boisson fangas se fait presque à travers tout le pays. Des fois, la police tente de combattre cette boisson en effectuant des fouilles, mais toujours est-il qu'il y a une main invisible qui intervient pour suspendre l'opération. Également, le ministère de la Santé publique a une fois tenté de faire une mauvaise publicité de cette boisson, mais au grand étonnement de tous, il a changé de discours le lendemain. Merci Trésor Nyongabo. Aucune autorité n'a le droit d'exproprier le peuple, même en cas de travaux d'intérêt public en violation de la loi. Réaction de maître Jean Wigrimana après la destruction des maisons d'une centaine de familles des collines Kiri et Wihanga et la destruction des champs de 200 autres familles pour des raisons de construction d'une route reliant la localité de Kivumbu en province Mwaro à la commune Songa de la province Gitega. Écoutez plutôt maître Janvier Wigrimana. La Constitution de la République du Burundi prévoit en son article 36 la possibilité d'une expropriation pour cause d'utilité publique et le Code foncier quant à lui prévoit notamment au niveau de l'article 411 la possibilité d'une expropriation pour cause d'utilité publique au bénéfice d'une personne publique moyennant versement d'une juste et préalable indemnité. L'article 413 du Code foncier prévoit quant à lui que la mutation résultant de l'expropriation foncière doit être constatée dans un titre foncier établi par le conservateur des titres fonciers au vu de la décision de justice accord des parties et après paiement de l'indemnité d'expropriation. Nous conseillons donc aux autorités publiques concernées de pouvoir se référer à la loi, en particulier à l'article 36 de la Constitution, mais aussi à la procédure qui est décrite aux articles 411 et suivants du Code foncier, sans quoi on est en train de violer les droits garantis aux citoyens, et notamment la loi précise clairement qu'aucune expropriation n'est possible sans que les concernés soient avertis, soient informés et qu'une indemnité juste ait été préalablement versée aux concernés, ce qui n'est pas le cas pour ces citoyens de la commune de Gitega. Maître Janvier Wigrimana, qui est également défenseur des droits de l'homme. Clôturons cette comme tous les dimanches par la rubrique Uwahuka, nous allons revenir sur le langage utilisé ce jeudi par le président Pierre Nkurunziza pour répondre à la question relative aux dégâts causés par les pluies torrentielles ces derniers jours. Les invités de cette rubrique déplorent le langage du président de la République et proposent des solutions pour prévenir ces catastrophes dans le pays. La rubrique Uwahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. Au cours de cette année 2019, des pluies diluviennes ont emporté plusieurs vies humaines et ont causé plusieurs dégâts matériels. Selon le bilan de la police de la protection civile, dans tout le pays,
plus de 100 personnes sont mortes à cause de ces pluies. Environ 45 000 personnes sont actuellement sans abri, plus de 9 000 maisons détruites, plus de 30 000 hectares de champs altérés et plus de 100 salles de classe endommagées, ainsi que des routes détruites. Les invités dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche reviendront sur le langage utilisé par le président Pierre Nkurunziza pour répondre à cette question en rapport avec des pluies diluviennes qui ont causé l'éboulement des montagnes et des inondations qui ont emporté plusieurs vies humaines. Nos invités sont Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président burundais, et Mamie Sabushimike, président de l'association des amis de la nature. Au micro, c'est Clovis Nyonzima, bienvenue. Durant ce mois de décembre seulement, 40 personnes sont mortes à cause des pluies diluviennes. Par exemple, en commune de Mugina de la province de Chibitoke, des personnes sont mortes suite à un éboulement de montagne et les autres ont perdu leur vie suite à l'inondation sur la colline Winterekwa de la zone de Gihosha à mairie de Bujumbura. Tout ça à cause des pluies diluviennes. Le président Pierre Nkurunziza a répondu à la question en rapport avec ces catastrophes qui menacent la population en cette période pluvieuse. C'était le 26 décembre au cours d'une conférence publique qu'il a animée en province Gitega. narize ngabo kuri kaminuza ngaye Bujumbura mvuye ngaye Gitega kuri Atene 87 ino nashiki Bujumbura. J'ai fait mes études à l'université ici à Bujumbura depuis 1987 quand je venais de terminer à l'Atene Gitega. Toute la période que j'ai passée à l'université du Burundi, avant même la crise, je n'avais jamais vu ça. Cela est dû au problème qu'a connu notre pays. Ça a eu des répercussions sur l'environnement. On a coupé tous les arbres qui étaient sur les montagnes qui surplombaient la ville. Dès lors, on a commencé à creuser ces montagnes et faire tout ce qui est contre la loi. Certains ont commencé à construire dans les endroits inappropriés. D'autres prenaient même des parcelles en collaboration avec les maires de la ville. Ils font tout en désordre. Ils construisent n'importe où. Nous avons même pris la décision d'arrêter l'octroi des parcelles, mais tout cela n'a pas été respecté. Il y en a ceux qui construisent des maisons, même dans des rivières. Nous sommes à l'origine de nos problèmes et nous nous lamentons ensuite. Donc nous détruisons nous-mêmes nos propres biens. Moi je chanterai avec ceux qui chantent et pleurerai avec ceux qui pleurent, comme dit la parole de Dieu. Comme c'est nous-mêmes qui en subissons les conséquences, il faut que nous soyons consensuels sur nos décisions. S'il s'agit de planter les arbres, il faut le faire tous, sans exception. S'il s'agit de creuser ou déboucher les caniveaux, qu'on le fasse ensemble. Mamie Sabushimike, président de l'association des amis de la nature, déplore les propos du président Pierre Nkurunziza et son gouvernement qui n'a pas mis en exécution sa politique de lutte contre les catastrophes naturelles. Le président de la République disait qu'avec ces éboulements et ces inondations des montagnes, les causes sont notamment la déforestation, c'est le non-respect de la loi de la construction, de l'urbanisme, le non-respect de la loi, et qu'il va marcher avec ce qui vont lire et il va marcher aussi à ce qui vont pleurer. Nous ne sommes pas du tout fiers de ce discours, car s'il y a quelqu'un qui meurt, c'est l'État qui perd, c'est la famille qui perd. Donc ça ne devrait pas être un discours pareil. Nous regrettons de ce discours. Et dans les dernières années, l'année passée, avant l'année passée, le ministre de la Sécurité publique et de lutte contre les catastrophes disait ceci. Nous sommes prêts à protéger la population, à lutter contre ces inondations et éboulements des montagnes. Mais cela est resté dans des discours, rien n'est mis en application. La preuve en est ces dégâts humains et ces dégâts matériels récemment constatés à Chibitoki et à Kamenge. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, le gouvernement devrait mettre en avant la politique de protection de la nature pour limiter les dégâts. Cet ancien vice-président déplore aussi le langage du président du Burundi. Je suis bien entendu insatisfait des réponses de l'État Nkurunziza parce que la question est beaucoup plus complexe que ne l'est expliquée de façon très simplifiée. Pourquoi? Parce que l'environnement, quand nous la dérangeons trop, il nous menace. Quand nous la protégeons, il nous protège. Ce que nous observons à travers le monde entier, ce n'est pas uniquement au Burundi, on voit qu'il y a des réactions de la nature. La nature est contre l'homme parce que l'homme veut de la nature. Et la nature se défend. Et en se défendant, il affiche un comportement anti-homme. Et pratiquement, ce qu'il y a chez nous, la mission de tout dirigeant est de responsabiliser
le peuple burundais. Quand il parle des enseignements patriotiques, je crois qu'on devrait commencer par là. Ça veut dire comment protéger la nature qui fait que nous soyons. Si on la dérange, nous ne serons pas demain. Regardez ce que nous faisons chaque jour. Nous cuisons nos aliments avec quoi? Avec des braises sur le brésier des Ibaoura ou avec du bois. Alors, le bois, c'est les braises. Ça vient d'où? Ça vient des arbres que nous n'avons pas plantés. Ça veut dire que dans ces conditions, la politique du gouvernement devrait être dédirigée à tout dirigeant, à partir de la base jusqu'au niveau de province, la plantation des arbres, n'importe où. Et dans ces conditions, on peut être sûr que les années qui suivraient, on aurait une bonne plantation qui viendrait protéger notre environnement. Ça, c'est nous occuper de notre environnement pour nous occuper de nous-mêmes. Nous sortons, nous respirons, nous avons des pluies, nous avons du soleil. Et ça, c'est la nature qui doit nous protéger quand nous la protégeons. Il faut protéger donc la nature en plantant les arbres, exiger à qui se de planter les arbres, et en essayant de promouvoir l'utilisation des énergies alternatives et d'autres formes d'énergie pour que justement on puisse régler cette question de cuisson avec du bois mort ou avec des braises. Ça, c'est un danger public et la réponse de Nkurunziza ne convient pas. Je ne peux pas dire je vais danser avec ceux qui sont dans la joie et pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pas ça la réponse. Parce que c'est une question d'ordre technique et il faut absolument nous aborder de façon très technique et non pas de façon aussi laconique comme s'ils se moquaient des Burundi. À propos des conséquences de ces produits dérivés au Burundi, Mamil Saouchimike nous parle de ce qui devrait être fait dans les meilleurs délais. Et à ce sujet alors, nous proposons des activités à court terme qui doivent être faites par l'État du Burundi. C'est notamment l'assistance aux sinistrés. Ces sinistrés sont menacés par la faim, la famine, le froid, les différentes maladies et autres problèmes de l'évacuation de les endroits d'habitation. Une autre activité à court terme qui doit être faite également par l'État du Burundi, c'est l'inventaire des montagnes à haut risque. L'État dispose des cadres, des techniciens, des ingénieurs qui maîtrisent l'activité d'inventaire de ces montagnes à haut risque. Nous nous posons la question de savoir pourquoi cette activité n'est pas mise en application. Après donc l'inventaire de ces montagnes à risque, cette activité sera suivie par l'évacuation de la population qui sont à haut risque, qui peuvent avoir des inondations et des éboulements de montagnes dans un moment à l'autre. Une autre activité qui doit être faite à court terme, c'est la sensibilisation de la population par l'alerte. Par l'alerte, pourquoi? Parce que l'éboulement de montagnes, c'est pas une chose qui arrive brusquement. Il y a des fissures, il y a de l'eau de pluie qui s'infiltre. On voit des signes qui montrent que d'un moment à l'autre, une montagne peut s'ébouler. C'est ainsi que la population devrait alerter. Non seulement la population de cet endroit, mais aussi les cadres de l'État doivent alerter cette population en premier lieu de ces inondations. Faire la sensibilisation des causes de ces inondations et des éboulements de montagnes et pour prévenir et protéger cette population. umunyagihugu yahora abura hari toborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Pour Frédéric Mamvugiyumvira, les autorités du pays sont les seuls responsables de ce qui arrive à leur gouverner. C'est pourquoi le gouvernement devrait adopter une politique de sensibilisation de la population sur les techniques de préparation de la nourriture, sans faire recours au bois de chauffage et aux braises. La responsabilité en la matière revient à nous dirigeants à partir du premier République jusqu'à Nimbakumi. Pas ça qui parle justement de l'enseignement patriotique. Le premier enseignement patriotique, c'est d'expliquer aux populations que si ne protège pas la nature, elle ne va les détruire. C'est tout simple. Maintenant, ce qui s'est passé avec la Tunguru, ce qui se passe aujourd'hui avec les Kouliberekwa, à Kamenge,
à Buterere, à Gatumba, c'est juste la réaction de la nature. C'est pour cette raison que la politique du gouvernement devrait être de penser comment organiser la puissance des populations burundaises et promouvoir l'utilisation des énergies alternatives, d'autres sortes d'énergie pour éviter justement d'exploiter, d'utiliser des arbres, des braises, du bois mort pour les cuissons, parce que justement, nous n'avons plus d'arbres qui doivent permettre que nous utilisions cette énergie-là. Il faut imaginer d'autres formes d'énergie pour que nous protégions la nature. Je donne l'exemple, quand j'étais au pouvoir, je me souviens, j'ai été à Moninga, vérifier la ligne, faire une plantation d'arbres. Je crois que cette plantation, elle est là, elle est belle à voir. Ça veut dire que si le pays était aussi comporté ainsi, on aurait parti une plantation des arbres. Concernant les autres stratégies de prévention de ces catastrophes naturelles, Mme Zawushimike indique que les autorités devraient respecter les lois régissant la protection de l'environnement ainsi que l'aménagement des territoires, sans toutefois oublier de résoudre la question de la croissance démographique. Plus particulièrement, nous demandons à l'État du Burundi de faire respecter le code de l'eau et le code de l'urbanisme. Le code de l'eau précise bien que, à partir de l'eau, jusqu'à 5 mètres dans des rivières de l'intérieur du pays, comme ces rivières qui viennent des pentes de Mumigwa, on doit respecter les 5 mètres sans aucune activité dans cet endroit de 5 mètres. Pour les rivières de ville, on doit respecter les 25 mètres. Aucune activité ne devrait être faite dans cet endroit. Mais pour le moment, c'est le contraire. Il y a des constructions anarchiques et d'autres activités de recherche des moellons. Nous demandons également des activités à l'État du Burundi qui doivent être faites au moyen et à long terme. C'est notamment la poursuite de ces séances de sensibilisation par les activités de creusement de rigoles par la population. Après le creusement de ces rigoles, l'eau des pluies s'infiltre dans le sous-sol et les forces de cette pluie sont diminuées pour ne pas emporter ces dégâts matériels et ces vies humaines. Cette population devrait être sensibilisée pour planter des arbres fruitiers, des tisacum, des pinestum et particulièrement l'espèce de bambou. Ces bambous devraient être plantés dans ces espaces des rivières où on doit respecter les 5 mètres et les 25 mètres. Pour les lavées déjà prononcées, notamment et particulièrement spécialement les lavées d'Ombimba, les lavées de lycée de Vugizo, les bords de rivière de Ntahangwa, rivière de Kanyosha et d'autres qualités de la ville de Bujumbura. L'État doit faire des constructions de murs en dur, en fer à béton. Une autre activité à long terme que l'État du Burundi peut se pencher dès aujourd'hui, c'est de trouver une solution durable pour stabiliser la croissance démographique galopante au Burundi. Sans aucune solution durable à cette croissance démographique, les inondations et les brûlements de montagne continueront dans le temps à venir à faire des dégâts matériels et des dégâts humains. C'est sur ces recommandations de Mme Zawushimike que nous mettons fin à la rubrique au Bahwa de ce dimanche, qui était centrée sur les conséquences des pluies torrentielles qui se sont abattues sur les différentes localités du Burundi ces derniers jours et ce qui devrait être fait pour lutter contre ces catastrophes naturelles. Merci à vous tous qui nous avez suivis, sans oublier Nadège Akose pour sa bonne collaboration. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Et voilà, c'est par la rubrique Uwaruka que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 29 décembre 2019. Merci à Lucie Kabera pour sa collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Au revoir.
C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.